Salut Claire. Bonjour Ève, Bon, le ouais, duo infernal est de retour. voilà, c'est ça. Le duo infernal est de retour. Ce n'est pas encore mon tofu, si vous connaissez l'allusion d'une certaine personne qui fait des puzzles, mais peut-être qu'un jour, qui sait, hein. Alors, j'ai demandé à Claire de faire un petit témoignage parce que dans quelques semaines, on va refermer le cours en groupe. Je ne sais pas si vous le savez, mais je propose depuis quelques mois déjà des cours en groupe sur Zoom. Et enfin, un cours en groupe sur Zoom, et il y a eu un certain nombre de personnes qui ont pratiqué, voilà. Et puis, on a décidé que pour l'été, ça serait bien de refermer ce cours parce que bah, les gens veulent se reposer et tout. Mais avant de faire ça, avant que chacun papillonne dans ces trucs, ouais, donc j'ai demandé à Claire de témoigner un peu sur ce cours en groupe et qu'elle me dise son sentiment. Première question, Claire. Est-ce que, oui, je pense que dans l'autre vidéo, tu avais parlé un petit peu de ton profil. Sinon, tu peux C'est peut-être en reparler un petit peu de où tu es amené la harpe et comment tu as commencé la harpe et surtout, juste après, bah, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, bah, tiens, je veux rentrer dans le groupe, quoi. Alors là, j'ai commencé il y a plusieurs années, je dirais entre 5 et 7 ans, je ne sais plus exactement, ça fait un bout de temps. Mm. Je l'ai commencé en fait tout simplement parce que je j'ai eu pas une éducation musicale, mais enfin bon, j'avais quelques bases, on va dire, de mon enfance, mais j'ai jamais joué d'un instrument autre que ce qu'on joue habituellement à l'école, c'est-à-dire de la flûte à bec, mais que j'adorais. Et puis bon, bah, on sait ce que c'est. J'étais pas spécialement poussée pour la pratique d'un instrument chez moi. Je me souviens qu'adolescente, j'avais vu un concert de harpe dans une église, comme on en voit souvent l'été, hein. Ça se faisait beaucoup, ça se fait encore peut-être maintenant, mais bon, voilà, je ne sais plus trop là en ce moment. Peut-être, Voilà, ça va repartir. par part. À l'époque, c'était une harpe classique, c'était pas une harpe celtique, je ne savais pas que ça existait, j'avais adoré. Bon, mais j'avais pas envisagé du tout l'idée d'en jouer, hein, ça m'était pas venu. Et puis bien des années plus tard, alors que j'avais bien une bonne trentaine d'années, il se trouve que bon, j'exerçais en tant que paramédicale et une de mes patientes qui est devenue une amie venait me voir parce qu'elle avait un problème de vision justement par rapport à son jeu sur un harpe. Et j'ai su comme ça qu'elle avait commencé adulte, assez, entre guillemets, assez tardivement. Je C'est fais, ah, Pascal? mais oui, C'est c'est Pascal? Pascal. C'est Pascal. Coucou, Exactement, c'est Pascal, Pascal. Ouh. là. Coucou. Ouais. Et donc, c'est elle qui m'a, entre guillemets, poussé à m'y mettre en me disant, mais si t'aimes, faut y aller. J'ai fait bon, et il se trouve que, alors je ne sais plus comment, si c'est elle qui m'a axé sur toi ou si c'est moi qui ai trouvé sur Internet, je ne sais plus exactement comment, ou T'es allé peut-être lors d'un festival de musique, de musique médiévale, je ne sais plus. C'était à l'époque où Bref, j'étais à Paris. oui, Excuse-moi. tu étais à Paris, exactement, à ce À moment-là. l'époque où j'étais à Paris. Est-ce que tu avais été à Provins l'année où j'avais Oui, été? oui, 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 j'étais à Provins quand tu faisais La Dame à la licorne. Ouais. Mais est-ce que je t'ai connu à ce moment-là ou je te connaissais déjà légèrement avant lors d'une initiation parce que je t'avais trouvé sur Internet et que tu étais un peu la seule personne sur Internet à ce moment-là et que moi j'ai toujours fonctionné beaucoup sur Internet. Donc bon, voilà, je ne sais plus trop. J'ai commencé avec toi, ça m'a plu. J'ai acheté une harpe Kamak à peu près un an après. J'ai d'abord loué ta harpe Bardic quand tu en avais une. Quoi d'autre? Après, j'ai eu un parcours un peu en dents de scie. J'ai jamais complètement lâché l'art, mais j'ai pas fait énormément de progrès, principalement parce que ma vie professionnelle a été mouvementée. Je suis en reconversion maintenant, j'ai quitté mon métier. Et du coup, voilà, j'ai eu des hauts, des bas, mais j'ai toujours aimé l'art et j'ai toujours continué, voilà, en pointillé, mais être là. Et du coup, c'est vrai que j'aime bien les cours en individuel, je trouve ça très bien. Mais l'idée, quand tu as lancé ce cours de groupe, il y a de ça à peu près quelques mois, en début d'année, Oui, oui. euh, j'ai trouvé que c'était une super idée et je ne suis pas déçue, en vrai. Et j'ai hâte d'être à la rentrée pour continuer. Voilà, c'est une de mes recruteuses. Donc, ce qu'il faut Viens des. Voilà, c'est ça, viens des. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand j'ai créé le groupe, je me suis dit,
on était parti sur des constats avec les filles, parce que vous êtes que des filles, mais on espère qu'il y aura Mm. des... Ah oui, oui, venez les garçons. On ne Travailler ment pas. tout seul, c'était pas drôle, quoi. Non. Travailler, voilà, d'avoir... Bon, alors on y retourne. Alors, On y retourne. on fait une petite interruption impromptue. Voilà. Voilà. Donc, je disais qu'en fait, le but du groupe, c'était qu'on faisait un constat avec un certain nombre de personnes, dont toi, que de prendre des cours en individuel, c'était bien, mais qu'il il y avait moins de motivation que quand on était en groupe, mais qu'actuellement, avec le Covid, faire des groupes en physique, bah, je le vois avec mon mari qui est dans une association de danse bretonne, bah, ça s'est arrêté parce que c'était plus possible. C'est intéressant de voir que, évidemment, ça ne remplace pas voilà, un côté physique, mais bon, toi, tu n'es pas du tout à côté de chez moi. Alors, voilà, c'est ce que j'allais dire. Disons qu'il y a ça, d'une part, il y a l'histoire du Covid, mais tout simplement, je pense qu'on est un certain nombre à être complètement éparpillés dans des coins où il n'y a personne au niveau harpe, si ce n'est des conservatoires, mais on n'a pas toujours envie d'aller au conservatoire pour des raisons diverses et variées. Et bah moi, clairement, si je devais aller dans un groupe de harpe, Oui. je ne sais pas trop, ça serait en région parisienne, j'imagine. Donc, ça serait à peu près à 1 heure de route environ. Mm. Donc, bon, c'est plus que de la motivation. Voilà, tu fais ça une fois, tu fais ça deux fois, mais après, c'est ce qui se Voilà. passait pour la mission bretonne. Moi, quand j'étais à la mission bretonne, ça n'existait pas parce que c'était compliqué. Et puis, il y a quelques années, j'avais discuté avec une personne et je lui avais suggéré, je lui avais dit, mais c'est le seul instrument qui n'est pas, comment dire, représenté à la mission bretonne. Et je leur avais dit, bah, si vous arrivez à avoir peut-être quelques harpes sur place, peut-être que les gens se déplaceraient. Et puis, j'ai appris après à cause de moi, grâce à moi, j'en sais rien, et tout. Mais n'empêche que, prenons l'exemple de la mission bretonne, puisque Laurent a été prof d'accordéon. Au début de l'année, tu as 20 personnes, à la fin de l'année, tu en as 3 ou 4. C'est ça. Il faut se transporter des instruments plus ou moins lourds dans les métros, etc., quoi. Oui, puis une harpe, moi je me souviens d'avoir trimballé la bardique qui était quand même à, je sais pas, 7 kilos, c'est pas si monstrueux que ça, hein, 7 kilos. Mm. Bah, Ouais. tu le fais pas 50 fois hein, dans le métro. Non, non. Déjà parce que ça prend du volume, tout simplement. Même une petite harpe sur le dos, ça prend du volume. Que tu n'oses pas passer les portes, les portillons, que tu as tout le monde qui te regarde, qui te fait bien signe que tu gênes. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, ouais, non, voilà, c'est quand même le confort d'être chez soi, de pouvoir voir d'autres gens, de pouvoir ne pas être isolé et d'avoir un enseignement à son rythme. Oui, surtout qu'en plus, bon là cette année on va le fermer, mais vous avez un groupe WhatsApp. Mm, Et du coup, moi ça me permet de communiquer vite en vous laissant des messages vocaux en disant bah, tenez les filles, je vous ai envoyé des fichiers, des machins, c'est ça. etc. Si vous voulez communiquer entre vous, laissez par exemple des liens que vous avez découverts ou des informations comme ça, bah, tout le monde Oui, à ce réseau-là et ça permet, voilà, c'est pas l'idéal WhatsApp, mais c'est vrai que ça permet de se voir en franchement, c'est pas dehors. mal. Ça permet d'envoyer des liens de vidéos, de trucs divers et variés sur lesquels on a envie de parler. À la limite, même si on a envie d'avoir une conversation entre guillemets privée hors prof, enfin, dans le sens où, tiens, est-ce qu'on peut se faire un Zoom toutes les deux pour bosser sur quelque chose à telle date, ou toutes les trois, ou toutes les quatre, enfin bon, bref, C'est ça. c'est pas mal non plus. Enfin voilà, c'est pratique. Ouais, C'est ouais. pratique. Moi, ce que j'ai apprécié dans le groupe aussi, c'est l'idée de contrainte. Enfin, ça paraît un peu bizarre comme façon de dire, mais la contrainte, ça oblige à jouer régulièrement. Parce que un cours, on peut le prendre quand on veut. On n'est pas obligé de le faire de manière régulière. On peut, hein, mais on n'est pas obligé. Et quand on sait que bah, dans 15 jours, Mm. on va avoir ça et ça à bosser, et puis que les autres, ils vont bosser, parce qu'il y a pas vraiment que les autres, ils bossent pas, on se sent obligé. Donc, tout le monde se sent obligé, donc tout le monde bosse. C'est Ça, ça, oui. c'est pas mal. Oui, oui, oui. Tout en sachant qu'effectivement, on en avait déjà discuté, je ne sais plus quand, mais qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de Non, chouchou, voilà, c'est il y a ça. pas... Parce que ça, on a connu. C'est de l'émulation, mais pas de la compétition. Ouais, c'est On a ça. envie de progresser ensemble, on a envie de pouvoir montrer, entre guillemets, aux autres bah, qu'on a bossé et qu'on est là. Mm. Mais on n'est pas là pour juger.
Non, ouais, ouais, Enfin, moi, je me suis jamais sentie jugée, j'ai jamais jugé personne. non, ouais, 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 Par ouais. contre, j'ai appris énormément de choses et un truc que j'ai appris, je pensais pas nécessairement qu'on allait apprendre ces choses-là au départ, mais j'ai trouvé ça super bien. C'est vraiment tout ce qui est la technique par rapport aux morceaux. Alors pas juste le solfège, mais juste pourquoi on met la main gauche ici ou là, les modes majeur, mineur, tous ces trucs-là qui paraissent un peu obscurs ou très théoriques. Bah là, concrètement, on a vu à quoi ça servait. Ah ben la musique irlandaise, c'est en tel mode, parce que ceci, parce que cela historiquement. Et ça, c'est bien. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr que, bon, comme tu disais, on a eu un moment donné où on avait peut-être l'impression de pas trop avancer parce qu'on creusait un peu. C'est pour ça Mm. qu'après, on a fait des morceaux plus prêts à jouer, ce que j'appelle. C'est-à-dire déjà Oui, prêts et qu'on apprend parce que ça fait du bien aussi d'apprendre des choses et qu'on dit, tiens, on sait c'est ce déjà. que j'ai dit moi-même, hein. Ça faisait partie des choses que j'avais envie de faire à bout d'un moment donné, parce que effectivement, j'avais aussi besoin enfin, je pense que les autres c'était pareil, on avait besoin de jouer quelque chose où on se dise, bah là, tiens, ça va, je le maîtrise, ce truc-là. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et puis là, de ce côté-là, pour l'année prochaine, j'ai pas mal d'idées. Alors, Il y a Shelby, une bête, la conversation. il y a une bête. Il y a une bête. Donc, on présente vite fait, voici Shelby. Voilà. Voilà. La bestiole. La bestiole, voilà. Ah oui, Ah oui. oh oui, moi, je suis toute innocente. La bestiole qui a même pas 3 mois et donc quand elle a un carton à côté d'elle, ben c'est irrésistible. Ah oui, c'est sûr. Ouais, donc en fait, cette année-là, avec dans ce premier bilan, on pourra dire que on a vu un certain nombre de choses. Donc, j'avais aussi accès, c'est dans la première vidéo où j'expliquais un peu, en fait, qu'on suivait les saisons celtiques qui correspondent en fait à des modes, comme vous avez vu dans le cercle des cinq, de Do majeur, Ré majeur, enfin, etc. Et donc, on essayait à chaque mois de voir cette thématique-là, tout en essayant aussi de... C'était du boulot quand même, mine de rien, Ah de voir oui, ça. Et alors, la nouveauté, c'est que avant, vous aviez accès à Teachable. Ça, c'est fermé. Mais par contre, l'année prochaine, puisque toi, tu as accès au module oui. pour les gens qui vont démarrer la harpe, j'ai enregistré un certain nombre de vidéos qui seront accessibles au fur et à mesure, en plus des cours, quoi. Et Oui, ça c'est bien, ça permet oui, vraiment de... oui, et ça c'est très bien. Moi j'en ai vu, enfin, même quand on était sur Teachable, il y en avait. Il y a vraiment des choses en plus. Et le en plus, c'est pas un petit peu, c'est beaucoup en plus. Enfin, c'est un boulot de fou, hein. Moi je le dis, j'ai pas de part, je suis pas rémunérée pour, hein. Mais franchement, il y a un boulot de fou derrière. Aussi bien sur, bon, alors, ceux qu'on peut regarder, enfin, il y a beaucoup de travail sur tous les luthiers qu'on peut voir. On a fait des vidéos justement Oui, je vais précédemment avec rajouter au toi fur et à là-dessus. mesure. Mm. Voilà, il y a comment, au niveau de l'accordage des harpes, au niveau de comment entretenir une harpe, sur les origines de l'harpe. Il y a tellement de choses. Ouais. Au départ, cette formation, enfin, ces vidéos que tu as vues, c'était à la base de, bah, comme nous on suit en ce moment, c'est les formations Domestika et tout, c'était de créer une formation vidéo qui permettrait aux gens de se connecter et puis de se former tout seul. Et après, je me suis dit, oui, mais je repars dans ce système-là qui est bien, mais qui n'est plus interactif. Et toi et moi, on est tombé d'accord sur un principe, mais ça, c'est un principe très personnel, c'est que moi, j'en ai marre des abonnements. Je préfère oui, acheter une formation et bah, comment dire, et puis y avoir accès, et pas avoir un abonnement tous les mois, mais ça, c'est tout à fait personnel. Et avec tout le contenu qu'il y avait là, je me suis dit oui, mais on va repartir sur quelque chose d'anonyme. C'est-à-dire que je vais voir les gens acheter la formation, mais il n'y aura jamais d'interaction, sauf les gens qui parfois me contactent en disant bah, bonjour, je voudrais telle ou telle information, etc. Alors que mm. là, intégré dans le groupe, bah, chaque semaine, on peut en parler un peu pour les gens qui veulent. Vous laissiez des commentaires sous les C'est ça. vidéos. On peut laisser des commentaires. Franchement, c'est pas mal. Pour le Euh, nouveau module, on peut, je crois, aussi. Oui, il y a de grandes chances. Je ne sais plus si tu les as remises, mais il y avait tout un tas de vidéos aussi sur tous les groupes que tu avais écoutés ou tous les artistes Oui, de harpe celtique. Et ça, c'était cool parce que bah, pour les gens comme moi qui, certes, n'ont pas 20 ans, mais qui n'ont connu le répertoire celtique, on va dire que tardivement,
Enfin, certes, moi j'en ai toujours entendu de la musique bretonne quand j'allais en Bretagne l'été, mais ça faisait pas partie de la culture chez moi. Mm. Donc oui, enfin, les grands harpeurs et harpistes, je les connais pas forcément. Et ça, c'est bien que tu aies fait une vidéo là-dessus, enfin, qu'on puisse avoir des liens, aller écouter, se faire sa propre culture. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui. Voilà, Alors, savoir où chercher. pourquoi Claire, elle dit ça? C'est parce qu'en fait, dans la nouvelle extension, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en fait, ça va se débloquer au fur et à mesure, jour par jour. Et donc, Oui, c'est peut-être pas comme on a refait un nouveau trimestre virtuel pour tester des choses, peut-être que oui. ça va arriver au jour où ça se débloque. Non, j'ai pas tout regardé, j'avoue. Autant j'avais sur Teachable, j'avais tout visionné et tout complété. Oui, ça aussi un truc tout bête. Ce qui est bien, que ce soit sur Teachable ou sur là ton nouveau site, Ouais. c'est que on voit ce qu'on peut compléter. Donc et on sait d'où on en est. Ça c'est bien. Oui, oui, tout à fait, ouais. Ouais, C'est ouais. tout bête, hein, mais ça fait Et du partie des coup, fonctionnalités sympas. ce qui est bien aussi, c'est, ça, faut pas que j'oublie de le dire, puisqu'on est en train de le faire là, en ce moment, c'est qu'on enregistre les cours. Oui, comme ça on peut les revisionner. Alors c'est toujours un peu bizarre de se revoir parler, enfin les autres, il n'y a jamais de problème, mais se revoir soi, c'est toujours un peu compliqué. Néanmoins, c'est utile parce que si on a oublié quelque chose qui a été dit dans un cours, on peut le réécouter. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'enregistre le cours. Après la session, pour les gens qui ne connaissent pas Zoom, quand la session est fermée, à ce moment-là, l'ordinateur compile la vidéo. Et moi, je fais un autre travail parce que ça peut être assez gros comme fichier. Je l'envoie par WeTransfer, mais si je vois que le fichier il dépasse 2 gigas, je le recompile, Après, represse pour que vous puissiez l'avoir peut-être en plus petit, mais en plus léger, quoi. Et du coup, oui, et le gros avantage de ça, c'est qu'un fichier compressé, on peut l'emporter justement sur une tablette, sur un ordi portable. Et si on se barre au fin fond de la Creuse où il n'y a pas un gramme de 4G ou de quoi que ce soit, ou même si on n'a pas envie d'être connecté, justement, on peut quand même faire de l'art, on peut quand même, et c'est voilà, n'importe où, la nouveauté en fait de la boutique, c'est-à-dire qu'avant sur Teachable, c'était vraiment une plateforme comme Netflix en mm, streaming. en Alors streaming. que sur la nouvelle boutique, ça demande un peu d'organisation, mais vous téléchargez les vidéos définitivement. Mm. Et ça, c'est un choix. Alors, c'est un choix qui est discutable parce que je sais que j'ai des collègues qui n'aimeraient pas que leurs fichiers vidéo se baladent par Mont et par Vaux, hein. Mais Oui, c'est la blague de tout à l'heure au début. Voilà, running gag. mais bon, disons que moi maintenant, on va dire, je pense que les gens sont suffisamment sérieux et il n'y a pas plus de fraude que quand je vois en stage des gens qui se refilent des partitions dans les Oui, groupes. alors ça, c'est De toutes les parler, histoires, etc. j'allais dire de copies privées, c'est pas exactement ça, mais bon, je pense que c'est inévitable de toute façon, quelle que soit la plateforme, même en streaming, on peut très bien enregistrer des trucs. Enfin, faut pas se leurrer, hein, il suffit de C'est ça. connaître un tout petit chouïa la technologie. Donc, je Ouais. pense que les gens qui ont de toute façon un cours en streaming, si on n'y a pas participé, je vois pas l'intérêt. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Enfin, C'est ça. Puis moi, ça m'est arrivé, là, je le dis ici, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont passer par là, que des gens très les yeux dans les yeux, mais je pense qu'ils n'avaient pas réalisé, me disent, ah bah, j'ai appris votre morceau, mais je n'ai pas acheté la partition. Qu'est-ce que tu veux que je dise? La fille, elle a regardé la vidéo, elle a fait des ralentis, elle a appris. Je ne vais oui, pas lui dire, ah, c'est pas bien. J'ai dit, c'est bien. Attends, enfin, voilà, c'est. c'est le jeu. Pourquoi pas, quoi. Mais voilà, l'idée, c'était de me dire ça parce que par rapport à d'autres offres et tout, en me disant, bah, moi, est-ce que j'aimerais avoir un abonnement? Bah, moi, non, voilà, moi, je suis arrivée à un point où c'est pas forcément intéressant. Alors, je dis ça, mais en réalité, le groupe, c'est quand même un abonnement puisqu'on paye par mois Alors, 60. je dirais pas que c'est un abonnement, pour moi, c'est un engagement, c'est très différent. Ah oui, 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 oui. C'est très différent parce qu'un abonnement, à la limite, c'est quelque chose qu'on peut interrompre n'importe quand on veut. Enfin, je veux dire, c'est comme un Patreon, un abonnement. Oui, Bon. L'engagement, il n'y est pas. Alors que quand on est dans un groupe, on a un engagement par rapport aux autres. Je veux dire, si on est au début un certain nombre et qu'on est là à chaque fois, on ne se sent pas trop déserté.
entre guillemets, Les c'est deux pas coups. top. Oui, oui, Donc, on a envie d'être là, enfin, on s'engage par rapport aux profs, mais par rapport aux autres élèves aussi. oui, Alors, c'est pas non plus, on n'est pas pieds et poings liés, hein, c'est pas l'idée. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que oui. justement, ça oblige à une certaine ténacité, et c'est ça qui permet de progresser. Moi, je suis pas du tout une bonne harpiste, hein, loin de là, mais non, non, non. Non, mais c'est le terme bon harpiste, on s'en fout, quoi. Non, ce que je veux dire, disons que je suis pas forcément très à l'aise sur tout. Ouais. Mm. Et j'ai des amis, je pense, bah, Pascal, si tu passes par là, hein, Pascal a une technique bien meilleure que la mienne parce que elle a eu beaucoup plus d'assiduité pendant beaucoup d'années Oui, que je n'ai pas eu, tout simplement. Donc, le fait d'avoir cette assiduité permet de progresser. Et moi, avec le groupe, j'ai progressé. oui, oui, oui. Bah, Je le disons, sais. oui, voilà, en fait, je pense que pour les gens qui passent par là et qui se poseraient la question, quels sont les avantages et on va dire aussi les inconvénients parce qu'il y en a toujours. Je pense que les avantages, c'est qu'on rentre dans un groupe et du coup, on fait connaissance avec d'autres gens, on n'est plus isolé. Ça, c'est très bien. Ça demande une certaine rigueur parce que du coup, on a des rendez-vous tout espacés tous les 15 jours à raison de 2 heures, le temps que chacun fasse son truc, etc. Et même, on avoue humblement qu'on dépasse parce qu'on est tellement bavarde et que moi, je ne suis pas là à dire, bon, les filles, voilà, hein, non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Et qu'on a quand même des fils conducteurs qui font que, bon, moi j'essaie de suivre un programme avec soit des partitions déjà faites ou ce que vous avez fait aussi, c'est-à-dire vraiment de rentrer un peu dans ma tête, de prendre des lignes mélodiques et puis de rajouter les doigtés, les mains gauches et vraiment de voir un peu comment ça marche. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme avantage, toi? Comme avantage, le fait d'être obligé de travailler sur des morceaux qui nous auraient pas forcément attirés à la base. Mm. Et ça, c'est bien parce que ça oblige à mettre le nez dans des trucs où on n'est pas forcément attiré naturellement, ou au contraire de se dire, ah tiens, quelle bonne idée. Je vois par exemple, c'est vrai qu'au départ, on a commencé par un morceau irlandais. Et je vais être honnête, moi, la musique irlandaise, c'est pas une musique sur laquelle je suis à fond. J'aime Mm. bien en écouter un peu de temps en temps, mais c'est pas nécessairement le truc où je vais vouloir en acheter, enfin en apprendre. Mais ça m'a appris plein de choses déjà sur la musique irlandaise. Ça m'a appris à l'apprécier plus que je ne l'appréciais déjà. Ensuite, on a eu un morceau qui s'appelle Easter Thursday, Ouais. qui était super cool parce que, enfin, qui s'apprend bien, qui est très dansant. Très D'ailleurs, c'est bizarre, une danse. hein, très attirant, Ah, inconnu chouette. bataillon et pourtant, il y a un truc qui se passe. Oui, voilà. Et puis très mathématique, j'allais dire très mathématique, très logique comme morceau. Donc ça permet là encore de comprendre des constructions sur des partitions que, je vais pas dire le newbie ne comprend pas, mais c'est un peu ça, quoi. Je veux dire, j'imagine que les gens qui jouent quotidiennement et qui ont l'habitude de jouer peut-être dans des groupes ou autres, ça, ils l'ont compris depuis bien longtemps. Mais pour des gens qui patouillent un peu, c'est pas forcément évident. Et ce genre de morceau permet de comprendre ces constructions. Et puis, le dernier morceau, c'est un morceau japonais, Slumber Song of Izumo, qui est Ah, extraordinaire. ouais. Extraordinaire parce que moi, il m'attire, parce que je suis attirée par le Japon de manière générale, mais parce que c'est un morceau qui est enfin, super complexe, entre guillemets, à jouer. Euh, Là encore, il faut comprendre tout un tas de choses. C'est sur d'autres tonalités, d'autres modes. Oui, Et quelque chose qui va attirer va être au final plus compliqué à jouer que quelque chose qui à la base m'attirait moins, entre guillemets, qui était le morceau irlandais. Et finalement, donc tout est intéressant. mm. Et tu vois, en fait, c'est différents trucs, quoi. Tu vois, tu passes de C'est l'un à l'autre ça. et voilà, quoi. Oui, oui, c'est vrai que c'est assez intéressant, surtout qu'aujourd'hui, on est lundi 21 juin. Et ce matin, sur Instagram, j'ai sorti la partie gratuite du morceau Ah, que tu as peut-être vu passer, je ne sais pas, où je montre un peu les trucs un peu japonisants avec le son, avec différents trucs qui font qu'on peut créer. et la gamme qui est différente, qui est quasiment pentatonique. Oui, voilà, c'est ça. Puis avec des petites techniques jouées près de la table, utiliser un levier ou appuyer sur la corde pour faire des vibrations, enfin des petites choses comme ça qui font que ça, tout de suite, quand tu fais ça, bah, tu te dis, ah ouais, c'est un peu asiatique, c'est un peu, voilà, quoi.
c'est assez amusant à faire, quoi. Puis moi, ça me permet de sortir aussi sur le traditionnel, traditionnel. Mais oui, Mais c'est vrai que c'est un morceau pas facile parce que dans ce morceau, on apprend, et en ce moment, toutes les deux, on fait des formations un peu similaires. Enfin, bah, tout ce qui est accent, blanc, silence, respiration. Et c'est là où on voit qu'on n'est pas du tout, on n'est pas du tout prêt. Alors, dans les inconvénients, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme inconvénient, toi? Qu'est-ce que tu aurais. oh, l'inconvénient que je pourrais donner, c'est le fait que ça bloque un moment dans la semaine. Disons que ça oblige. Là, en plus, bon, c'était le week-end et le samedi après-midi. C'est vrai qu'on a envie de se dire, ah non, mais moi, j'aimerais bien pouvoir le week-end, pouvoir disposer de mon temps et tout. Donc voilà, il y a une contrainte de temps, Ouais, c'est ça. clairement. Bon, après, ça, voilà, ça dépend de qui compose le groupe et qui est disponible à quel jour, à quelle heure. Parce que c'est ça, en fait, c'est pas tant que si le samedi avait été choisi, c'est parce que l'une des participantes n'était disponible qu'à ce moment-là. Donc voilà, on se cale sur la personne qui a le moins de disponibilité. Maintenant, là, on en parle comme ça dans la vidéo, parce que ce n'est pas quelque chose que je vais couper, mais je pense voilà, ça fait partie de la conversation qui peut être intéressant. C'est que moi, j'y ai réfléchi pour justement l'année prochaine, et je pense que effectivement, ça serait peut-être mieux de mettre cette session, alors là, je parle francophone, hein, plutôt le soir en semaine, Hum. parce que c'est vrai qu'effectivement, et c'est peut-être une des raisons d'ailleurs, qu'à la Mission Bretonne, il y avait des gens qui, au bout d'un moment, désertaient parce que tant que c'est pour l'hiver, ça va. Mais dès que les beaux jours arrivent et puis que tu as les jours fériés, et Mais il y puis a les week-ends, voilà, les ponts en mai et tout, et c'est ah plus ouais, facile de se mobiliser sur un jeudi soir ou un mardi soir exactement. que sur un samedi après-midi. Donc, je pense, en faisant cette vidéo, que la prochaine session, elle se fera en semaine. Moi, ça ne me Hmm. dérange pas. De, Ben, 18h, 20h ou quelque chose ouais, comme ça. voilà, comme ça, un truc 19h, 22h ou Oui, 19h, 21, 20, 20, 21. 21h. Voilà, 21h, un truc comme ça, pas trop tard non plus, mais voilà, je pense que ce sera plutôt ça que le week-end pour que effectivement tout le monde puisse avoir son temps. De retour, après une De pause. retour. Après, donc voilà, oui, donc effectivement, il y a ça. Euh, Dans les inconvénients, je pense qu'effectivement, toi, tu l'avais dit comme un avantage parce on avait eu une conversation suite à des choses, Hmm. c'est que effectivement, quand on rentre dans un groupe, on doit bien réfléchir à ce que ça implique. C'est C'est-à-dire ça. voilà, on a des rendez-vous, on essaye d'avoir des rendez-vous tous les 15 jours, c'est-à-dire que c'est 4 heures par mois, et donc par raison Oui, de deux sessions de 2 heures, ce qui permet vraiment à chacun, moi je peux passer virtuellement de l'un à l'autre pendant que les autres sont en train de s'entraîner, donc ça vous donne un certain temps. Et donc, il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte parce que parfois, l'envie peut évoluer dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire d'être au départ à l'aise dans le groupe et de se dire, ah bah oui, mais alors je ne m'y attendais pas, et puis après de repartir en cours individuel. Ou indirectement, là, cette année, j'ai un certain nombre d'élèves pour X ou Y raison. Je pense qu'ils sont mûrs pour le groupe. Après, ce qu'ils vont valider, vouloir avoir envie, ça, c'est une autre affaire. Et voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que malgré tout, on a cette session qui vient de. Voilà, alors après, je oui, pense. non, après, c'est sûr on n'est pas à pieds et poings liés, c'est pas, enfin, c'est pas le boulet, hein, qu'on se trimballe. Mais c'est juste que c'est quand même plus cool quand on fait plusieurs mois ensemble, une année ensemble. Oui, Parce que ça permet aussi de tisser des liens. Et quand on est un peu isolé, bon, là, en plus en période de Covid, mais hors Covid, euh, on n'a pas forcément des amis musiciens. Et on n'a pas forcément des amis musiciens proches. Donc voilà, c'est pas mal de oui. pouvoir se dire, pas forcément, je vais me faire des amis, des gens avec qui je vais jouer, mais au moins d'avoir un relationnel, de se dire, tiens, ben, je connais un tel et un tel. Ah, ben, du coup, ça va peut-être m'amener à connaître d'autres Voilà. personnes. Ah, t'es une chipie, Et hein? Oui, oh, bah, oui, oh là là ah, là. ça, Ouais, c'est ça y une est. grosse chipie. Ah ouais, oh là là. Oh bah bon, on revient après cet instant canine. Voilà. Si vous voyez des oreilles qui passent comme ça, ne vous. C'est le chien, Voilà, voilà. c'est le chien Gremlins. Voilà. C'était une coquine.
Donc voilà. Du coup, j'avais envie de dire un autre truc, mais je sais plus c'est quoi. Désolée. Enfin voilà, donc j'étais contente de parler avec Claire pour que vous ayez un témoignage si vous hésitiez, parce que c'est que moi, très franchement, c'est quelque chose qui a révélé quelque chose qui est très enthousiasmant pour moi, parce que en dehors des cours individuels, je trouve que le groupe, ah oui, ça y est, ça m'est revenu. Je trouve que le groupe, c'est quelque chose où voilà, on grandit ensemble, on se partage nos bonheurs, nos malheurs, et c'est une espèce de cercle voilà, de temps de parole. Et du coup, on en avait discuté une fois, et le fait bah, d'un moment donné, puisque j'avais déjà fait ça par deux fois, et même plus, puisque j'ai retrouvé des archives en 2008 à Paris, au Carmel Saint-Joseph, mais de se dire, bah, un jour, allez hop, on se fait une retraite harpe, et viendez en Bretagne, de louer un lieu au bord de la mer ou à Huelgoat, et du coup de pouvoir se voir en vrai. Et voilà, on Voilà. espère que ça va tendre à ça dans les prochains mois, et que du coup, voilà, d'avoir quelque chose d'encore plus enrichissant, quoi. Mm. Exactement. Et ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié et ce qui me plaît plus par rapport à un groupe individuel. Oui, Alors après, dernière chose, mais là, c'est vraiment l'avis, on va dire, client. L'avantage aussi du groupe, c'est que c'est moins cher qu'en groupe qu'en individuel. bah oui. Je sais que j'aurais pas forcément eu la possibilité de me payer 4 heures de cours par mois, alors que là, oui, et sans problème. Je me pose pas la question. J'ai fait le calcul, ça fait 17 € de l'heure. Voilà, Impossible. tarif, ultra compétitif, hein. Franchement, surtout quand on voit, comme je disais tout à l'heure, tout ce à quoi on a accès. Ouais, Parce qu'il ouais. y a les cours, mais il y a pas juste les 2 heures de cours et basta. Non, non, Et c'est on est gagnant-gagnant, en fait, si tu veux. voilà, C'est ça qui est bien, parce qu'en fait, quand on regarde bien euh, comptablement parlant, je ne peux pas dire ça comme ça, c'est que bah, ça regroupe, moi, ça me regroupe plusieurs personnes à la fois, et ça me dégage du temps, parce qu'au lieu que je vous vois l'un après l'autre, donc ça c'est fait des ça, minutes qui sont pris l'un après l'autre, du coup, voilà, vous, ça vous permet de vous dire, bah tiens, au lieu d'avoir 2 heures par mois, je pense que toi, tu as dû le voir, que 4 heures, on sent, c'est comme si tu avais 1 heure par semaine, mais en groupe oui, à deux, c'est et, ça. et ça, c'est quelque chose que j'avais vu quand je travaillais en auto-école, parce que j'ai fait ce métier-là, enfin, Claire, elle le sait, mais au cas où vous diriez pourquoi elle parle de ça, parce que j'étais monitrice auto-école à Paris, c'est évident que quand j'avais quelqu'un qui prenait un cours par semaine, la personne évolue bien plus vite, en tout cas dans les premières heures, que quelqu'un qui prenait 1 heure tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, quoi. Voilà. Après, on pourrait parler de la courbe de la progression, parce que chacun a une progression différente, et je pense qu'un jour, avec Claire, on fera une vidéo là-dessus. J'ai quelques idées par rapport, par exemple, à mes aquarelles, où je vois aujourd'hui et ce que je faisais avant. Mais en fait, sur le coup, on est tellement focusé sur son truc qu'on n'a pas de recul. Alors Oui, qu'avec un groupe, en plus, on peut voir euh, la façon dont on joue par rapport aux autres, ce qui ne veut pas dire qu'on va jouer moins bien ou mieux que les autres, mais du coup, ça permet de s'évaluer. Moi, j'essaye de oui, rester très... j'ai pas de chouchou dans le groupe. Voilà. non, Je fais attention à certaines personnes. Ça m'arrive parfois après le groupe, hein, comme on fait en ce moment, parce qu'on a des acquaintances, on se connaît depuis quand même quelques années, mais je pense à Marie, par exemple, de ne pas hésiter à prendre un certain temps en dehors du groupe pour discuter, pas du tout de harpe et d'autres choses. Parce que je pense que c'est ça aussi la bonne relation, quoi, quand on va un petit peu plus loin que la relation enseignant et étudiant, quoi, parce que c'est des métiers où vite on bascule quand même sur d'autres choses, quoi. Après, il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, mais bon, moi, je fonctionne comme ça. Et ouais, je trouve ça plutôt chouette, quoi, de voir l'évolution. mais Euh, oui, 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 tout à voilà. fait. Donc voilà. Bon, bah écoute, je pense qu'on en a dit pas mal là. Mais oui, ça me paraît bien. Voilà. Enfin, en gros, venez, Voilà. Donc, je résume. venez, Donc là, le groupe we want you. va s'arrêter pour l'été. Effectivement, si cette vidéo vous a plu et que vous seriez intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour être
je ne vais pas dire sur liste d'attente, mais que voilà, je puisse vous recontacter quand on va redémarrer le groupe. Que vous soyez grand débutant, que vous n'avez jamais touché à une harpe, ou que vous soyez comme Claire, qui vous avez joué pendant quelques années, que vous voulez vous remettre et que vous cherchez un moteur bienveillant, positif, on est là. Voilà. On est là. Voilà. Bah, écoute, Claire, merci beaucoup. Et puis, on va se Mais dire de à la rien, prochaine pour un nouveau crime. nouvelles aventures. Voilà, c'est ça. Allez, salut. Salut.